caserne de Villeurbanne-Cussey, près de Lyon. Hervé et ses hommes sont appelés sur un accident de la circulation. Bon les gars, il y a accident avec incarcéré. À 53 ans et avec plus de 20 ans de service, Hervé fait figure de vétéran. C'est lui qui dirige les opérations. CTA de 02 Villeurbanne, nous sommes sur les lieux. Hervé, bilan de la victime tout de suite. Thomas, bilan de la victime tout de suite. Le conducteur est coincé dans la voiture. Il faut le désincarcérer. Bonjour. Vous avez perdu connaissance, jeune homme? La jambe. D'accord. Au niveau du bassin, vous avez mal? En priorité, on va essayer de débloquer un peu cette porte-là. Sa jambe est coincée, compressée par la porte. Apparemment, il n'y a pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts pour le conducteur, mais le pylône menace de tomber. Il faut l'arrimer au camion des pompiers. On va amarrer le poteau à la tonne. C'est bon, ça le maintient. Thomas, ton bilan? Il n'y a pas d'autre traumatisme, il était ceinturé. On n'a peut-être pas besoin du SAMU, là. Le ventre, tout ça, le ventre, tout Il n'y a ça. pas d'abdomen, il n'y a pas de colonne. Le diagnostic est plutôt favorable, mais la portière refuse toujours de s'ouvrir. Les pompiers vont devoir utiliser les grands moyens. On se dépêche lentement, on prend son temps, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que si on fait n'importe quoi, ben, la victime souffre et puis ça aggrave son cas. Quoi, parce que dans un état normal, il peut passer en état de choc après. Voilà. Il ne reste plus qu'à couper de là-bas. C'est coupé devant. J'essaye de prendre plus là-haut. D'accord. Alors, on pose là-dessus, les gars. Allez, on pose à plat. Ah oui, je sais. Bougez pas trop, les gars. Il a pensé à demander l'éclairage, là? On va soulager un petit peu la colonne de direction pour voir comment ça se passe, d'accord? Ouais. On va y aller doucement, de toute façon. La cisaille. Ça vous gêne, ça vous coince? J'ai coupé le pantalon, tu vois. Si ça vous coince plus, il faut le dire tout de suite. Attention, Ouais, ouais. tiens la portière. Ça va? Le conducteur s'en sort plutôt bien. Simple fracture de la jambe. Allongez votre jambe, monsieur, allongez votre jambe. Celle-là, là. Celle-là, là. Voilà, super. Hervé garde le souvenir d'interventions bien plus douloureuses. Moi, des larmes sur intervention, j'ai eu, oui. Et j'en ai pas honte. Et celui qui me dit qu'il n'a jamais eu, ben, il n'a jamais dû faire des interventions dégueulasses, quoi. Des interventions qui prenaient aux tripes. Moi, celle qui m'a le plus brassé, je crois, je peux te dire, c'était pour une fête des mères. Le gamin était derrière dans la voiture. Devant, il y avait l'ami de sa mère et la mère qui était devant. L'ami de sa mère, rien du tout. La mère broyée, morte sur le cou, enferrée dans la voiture. Le gamin derrière, fracture ouverte de la cuisse droite. Et le gamin, il voyait sa mère devant. Toi, ça me brosse encore un peu, c'est autre chose, tu vois. C'est tout. C'est pas de... Tu craques pas après, mais toi, quand tu parles de ça, ça me... Fête des mères, tu parles de fête des mères qu'il a eu. Et à l'hôpital, il demandait sa mère, l'autre, qu'est-ce que tu veux lui dire? Villeurbanne, 120 000 habitants. À l'est de la ville, la caserne Cussey. Une centaine d'hommes prêts à décaler, comme disent les pompiers, 24 heures sur 24. Malgré son ancienneté et des milliers d'interventions à son actif, Hervé n'a rien à nommer blasé. J'ai 53 ans, je tiens à partir encore au feu. J'ai pas voulu passer le grade de major parce que je pensais que je serais un petit peu moins au feu que mes camarades et ça m'embête un peu. Et tu gardes la jeunesse, c'est ce que je disais l'autre jour. Moi, je travaille avec des gamins qui ont l'âge des miens, ben, c'est super. Ça chahute, ça rigole. Moi, je me fais charrier. Bien sûr, je suis un des anciens, là. Je suis pas le papa, je suis pas le papy, mais j'en prends plein la tronche de temps en temps. Mais je suis pas un ingrat, je leur rends bien. Donc, ça crée des liens, quoi. Je suis heureux de partir avec eux. Je pense pas que je les déçoive.
J'ai une grande gueule, mais c'est peut-être aussi pour ça quand même un peu quelque part. Sur le terrain, son expérience est souvent précieuse, surtout sur les interventions à risque. Cette fois, Hervé et ses hommes partent sur un feu de transformateur électrique. Un feu en apparence anodin. Mais Hervé le sait, dans ce genre d'intervention, des pompiers sont déjà morts électrocutés. Ces hommes sont jeunes, il doit d'abord penser à leur sécurité. Alors ça, c'est un feu de transfo. En principe, on évite trop s'approcher, nous, parce qu'on peut se faire amorcer, là. Nico, fais descendre le personnel, là. Derrière cette porte, des milliers de volts. On va pas rester là, monsieur, il faudra vous écarter un peu, là. Restez pas en face, hein. Nous, on est protégés, pas vous, là. Hein. Tu as des arcs électriques, tu peux te faire amorcer, puis là, tu te fais amorcer qu'une fois, tu reçois une châtaigne d'enfer, là. T'es brûlé, tu peux en crever, hein. Alors, on ne rentre surtout pas dedans, les gars, hein. On se protège au maximum. EDF n'est toujours pas sur les lieux, la police est sur les lieux. Les jeunes sont trop téméraires, Hervé leur rappelle les consignes de prudence. Écran facial, mets ton écran. Tu tiens cette porte. Par contre, quand tu l'ouvres, je veux plus te voir en face, tu fous le camp là-bas, tu fais le grand crochet derrière, d'accord? La nouvelle génération démarre mal dans le sens où ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas un ancien avec eux sur les tonnes pour les entraîner dans le feu. Ce qu'il faut faire, pas faire, attention, prends garde à toi, rentre dedans, ressort. C'est bon, on est bon les gars? Eh ben on y va. Allez hop, c'est parti, on met en œuvre. Allez. Tu rentres pas, hein? Rentre pas! Recule-toi! 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 En bas, en bas! En bas, Nicolas! Il y a une cuve dessous qui brûle. Recule-toi, Nicolas. Tu arrêtes 2 minutes, Nico. Arrête 2 minutes quand on en est là. Ferme-la, ta lance. Tu vas brûler encore. Tu rentres surtout pas, Nico, tu restes derrière le mur. Il y a certainement un court-circuit qui fait le feu, des fois ça s'ouvre et il y a de l'huile. Et c'est l'huile, après c'est les bacs d'huile qui brûlent dessous. Et tout ça, toi tu t'approches, tu vas te prendre une châtaigne, je te dis pas mon gars. Là. Tu seras vite au courant, comme dirait l'autre. 02 Villeurbanne pour CTA, feu éteint, nous attendons EDF. Le feu, un bon Tintin comme on dit, c'est un régal quoi. Mais c'est vrai que quand on fait un bon Tintin, même les anciens, on en parle pendant 10 jours. Quoi. Que ce soit un ancien ou un jeune, bon moi je commence à en avoir fait pas mal. Et les jeunes, quand tu pars pour un feu d'appartement, c'est notre boulot, quoi. On est là pour ça. On en fait de moins en moins, tant mieux pour les gens. Tant mieux pour les gens, parce que chaque fois qu'il y a un bon feu d'appartement, il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui peuvent être blessés, tués. Nous sommes retour feu. Quand en intervention, ça, t'as les voitures avec des gamins dedans, ils sont là, il y a les pompiers, alors on met le gyro, on met un coup de tombe et on fait les petits coucous gamins, quoi. C'est sympa, quoi. Ils sont là, ils voient le camion rouge. Tu sais, c'est le rêve de tout gamin. C'est pas, je peux pas dire que c'était mon rêve quand j'étais gamin, mais c'est vrai que, hein, Nico, c'est souvent que tu vois les gamins. T'as vu, tu l'as fait coucou aux gamins, toi. On est aimé de tout le monde. Hervé a choisi de consacrer sa vie au service des autres, soulager des détresses, sauver des vies, parfois au péril de sa propre vie. Pourtant, il ne se prend pas pour un héros, il ne fait que son métier. Quand il ne part pas en intervention, c'est lui qui envoie les hommes sur le terrain. Hey Cédric, tu parles vite, comme ça, tu pars pas mal les épaules, je te dis. Cédric est l'un des plus jeunes de la caserne. Avant de servir à Villeurbanne, il a fait ses premières armes chez les pompiers de Paris.
Quand j'ai commencé le métier de pompier à Montmartre, on est parti pour feu. Et il y avait donc une personne à l'intérieur. On n'a pas pu sauver la personne, donc c'était une grand-mère. Donc elle a brûlé dans une des pièces de son appartement. C'était mon premier feu et je m'en rappellerai toujours, quoi. Cette fois, il ne s'agit pas d'un incendie. Un vieil homme vient d'avoir un malaise. Et là, vous sentez comment, là? Vous vous rappelez de ce qui vient de se passer ou pas? Okay. Monsieur, écoutez-moi, serrez-moi la main, là. Voilà. Maintenant, donnez-moi l'autre. Allez, serrez-moi celle-ci aussi. Allez-y. J'ai toujours voulu être pompier. J'ai été marqué quand j'étais petit, à l'école primaire. Il y a des pompiers qui avaient développé la grande échelle et qui nous avaient fait monter à l'échelle. Et puis, ça m'a marqué. Pourtant, au départ, rien ne prédestinait Cédric à devenir pompier. Mon père est agriculteur, donc il travaille la terre. Et puis moi, je suis né à la campagne et je suis très proche de la terre. Ah, c'est quoi? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Ça a été cette nuit? Ouais, bien. Ouais, bien. Ah ben, on va aller boire le café. Allez. Le père de Cédric rêvait de voir un jour son fils lui succéder à la tête de l'exploitation familiale. Il faut faire dans la vie ce qu'on aime faire et c'est très important. Donc, si c'est sa voie, c'est très bien. Bien sûr que j'aurais aimé peut-être qu'il continue avec moi, mais bon, c'est vrai que la voie de pompier, ça l'attirait quand même assez. Et je crois qu'il fait exactement, c'est tout à fait son métier. Comme moi, c'est mon métier de faire l'agriculteur, si vous voulez. On a trouvé notre voie, quoi, et c'est bien parce qu'on est bien dans notre tête en faisant ce qu'on aime. Même s'il consacre sa vie à sa passion, Cédric a toujours gardé un pied dans la terre. Ouais, c'est pompier professionnel et agriculteur volontaire. J'ai jamais eu vraiment la passion, comme mon père peut avoir la passion pour ce métier. Je passe du temps avec lui, je vais l'aider, mais juste dans mes loisirs. Ça pourrait pas être une activité à temps plein. D'être toujours ici, de reprendre ça, je pense pas que ça soit vraiment son affaire, quoi. Ouais, ça se fasse un jour, voilà. mais bon. Donc, peut-être, on ne sait pas, avec les années, ça peut évoluer. Des fois, on peut voir les choses différemment. Et peut-être quand il aura fait, je ne sais pas, peut-être quand il sera arrivé à 35 ou 40 ans, qui veulent des fois continuer. Bon, moi, j'ai encore 10 ans à faire. Et maintenant, on verra. C'est peut-être une chose qu'on peut rediscuter. Maintenant, ça sera, faut voir l'avenir. Hein. Voilà. Mais de toute façon, au départ, déjà, elle n'a pas la même motivation que moi j'ai dans ce métier, quoi. Hein. Pour Cédric, la motivation, c'est de remettre chaque jour les bottes et le casque. C'est bon, parce que là, j'ai pas le plan de situation, alors. De sentir à chaque départ le même pincement au cœur, la même montée d'adrénaline. Tu es sur l'extincteur, Guillaume. Tu laisses... Avance-toi. Tu te mets là, ici, tu te mets. Comme ça, tu te mets. Allez, viens vite, Cathy. Hein? Attention, adversaire qui arrive. Hey! Roule. Il y a l'ambulance qui arrive. C'est bon, il n'y a pas de... Tiens, tu t'occupes du monsieur, on va aller voir la banque. Ça tapait fort, là, ouais. Cédric, il a neutralisé la batterie de l'autre côté, là-bas. On y a accès, là, regarde, non? Je sais même pas si elle est sous le capot. Je sais pas. De toute façon, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, elle est là-bas. Combien de blessés? Une dizaine de blessés.
Quelques égratignures, quelques contusions, rien de grave. Pourtant, les carcasses de certaines voitures témoignent de la violence du choc. Cette fois encore, c'est la vitesse qui est à l'origine de l'accident. Il y en a un petit peu plus depuis qu'il y a le radar. Là. Les mecs qui voient le radar, ils mettent un coup de patin, puis derrière, ils s'empilent. Les blessés les plus commotionnés sont dirigés vers les urgences. Pour Cédric et Hervé, c'est mission accomplie. Malgré leurs années d'expérience, ils n'ont jamais réussi à s'immuniser contre la souffrance des autres. Si on n'est pas là pour les écouter quand il y a des interventions difficiles, c'est pas la peine d'être marié avec un pompier. L'été dernier, avec les feux dans le sud de la France, il s'était porté volontaire pour partir s'il y avait besoin. Donc on en discute un petit peu de ça. Moi, je suis pas forcément pour, mais bon, lui, en fait, il n'a pas d'autre choix. C'est l'appel de son métier, je pense, quelque part. Donc, vu qu'on n'a pas d'enfant, en fait, il se dit qu'il y a moins de risques qu'il arrive quelque chose, quoi. Il n'a pas autant de responsabilités que si on avait des enfants. À demain. Après 12 heures de service, Cédric peut ranger le casque au vestiaire pour quelques heures. Même s'il sait qu'il est toujours mobilisable en cas de coup dur. Ma copine elle est contente, mais ça lui fait un peu bizarre quand même. On travaille pas comme la plupart des gens, quoi. On n'est pas tous les soirs chez nous et tous les week-ends à la maison. Et puis au niveau du risque qu'il peut y avoir par rapport au métier, quoi. Ça m'angoisse un peu, ça m'inquiète quand il travaille, mais ça l'épanouit lui, donc je le vois pas faire autre chose et je pense qu'il serait malheureux s'il faisait autre chose. Et toi, t'as toujours ta semaine alors. Le soir, Cédric essaye, comme tout le monde, d'oublier le stress de la journée. Mais il est difficile d'effacer certaines interventions. On a une intervention, on arrive sur un arrêt cardiaque, on masse la personne et que malheureusement on n'arrive pas à la réanimer, on aura tout fait pour la sauver, quoi. Tu sais, il faut pas non plus quand tu rentres te dire on n'a pas pu la sauver, nanana, tu vois. T'as fait ce que t'as pu, t'as fait le maximum. Je veux dire, t'es pas un magicien non plus, je veux dire. Ouais. Moi, j'ai eu du mal à comprendre et puis quand j'ai vu un petit peu comment ça se passait l'accident sur la route, tu comprends rapidement. C'est vrai, hein. Parce que j'en ai vu une fois un accident de la route. C'était un mortel. Et les pompiers étaient là. Quand ils les ramassent, ah oui, les pompiers étaient là. Ouais. Quand ils les ramassent, que toi, t'en as de partout. Et... Oh là là. Alors là j'ai compris, là. C'est un métier que je n'aurais pas pu faire. Ça répond pas aux appels, mon gars. Allez, salut, ça roule ma poule. Leur chef, le colonel Fazolin, connaît la force de ses hommes. Il connaît aussi leur fragilité. On n'arrivera pas à faire un blindage, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un moment, vous craquez, vous craquez. C'est humain, voilà. On amène toujours quelque chose à la maison. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, les enfants vous voient, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a votre femme qui vous voit, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment, et ça se voit. Ça se voit. Et c'est tout l'art pour l'ensemble de pouvoir conjuguer avec cela. Pour que les gens se sentent bien pour partir quand même en intervention, malgré tout ce qu'ils subissent. C'est auprès de sa compagne et de sa famille que Cédric retrouve la sérénité entre deux interventions. Bonjour papa. Donc mercredi. Mercredi, ouais, ça marche. Ça marche. Bonne journée. Ouais, bon dimanche. Des fleurs un petit peu. Qu'est-ce que je lui souhaite? Au niveau de son travail, d'être toujours aussi content de le faire. Que ça le rende heureux comme il est heureux pour le moment. Que ça dure. Que ça ne l'use pas, j'espère. J'espère que ça va pas l'user.
Guillaume est toujours un des premiers dans le camion. Chez lui, la vocation est passée dans les gènes. Dans sa famille, on est pompier de père en fils depuis plusieurs générations. Pour cette intervention, pas de grande échelle, mais une barque. Allez, cours, les gars. C'est pour une personne tombée à l'eau. Apparemment, bon, il y a 2 policiers sur place. Bon, la personne est au milieu de l'eau, on va essayer de la récupérer. Un homme a sauté dans le fleuve. Dans cette rivière-là? Une tentative de suicide. Pour le sauver, chaque seconde compte. Pourquoi ils vont là-bas, eux? Parce qu'ils vont essayer de... Ils ont le bateau. Ils ont les bateaux, ils vont essayer de se mettre à l'eau de trouver une mise à l'eau. Ah, il y a un VSAV là-bas. Il a passé l'écluse, là? Il a déjà passé l'écluse, je te le dis. Vas-y, ben on va y aller, Vas-y. Regardez le long, n'importe comment on y va, hein, on peut pas faire autrement. Ils sont à droite, la police. Là. Il y a des bons nageurs dans le coin? Ouais, je suis nageur. Enlevez vos vestes, enlevez vos costumes. Nico et moi, on est bons nageurs. Non, mais mettez les gilets. Hein. C'est quelqu'un qui l'a vu sauter? Bah écoute, apparemment la police l'ont vu, ouais, ils l'ont suivi un petit moment. Et ben c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de courant et il a pas mal dérivé, quoi. La température du fleuve est glaciale. Les pompiers vont se jeter à l'eau pour tenter de sauver le désespéré.